Hathor, la lignée des femmes. 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 Il y a un nettoyage profond qui se fait actuellement dans la lignée féminine en général. Aujourd'hui, je me suis posé la question suivante. Depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les femmes qui, dans ma famille humaine, ont été au plus profond d'elles-mêmes bienveillantes, aimantes, et protectrices, avec moi. Quelles sont les femmes de ma famille qui, quand j'étais une petite fille, une enfant, ont pris soin de moi et m'ont protégée. Alors quand je dis ma famille, j'élargis à la famille dite humaine. D'une manière générale. Et quelles sont les femmes qui, au contraire, ont comploté contre moi depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui et ont soutenu, au fond, au plus profond d'elles-mêmes, ont soutenu le patriarcat, l'esprit patriarcal, l'esprit du dragon, l'esprit de Satan, l'esprit du mal. Il y a un nettoyage extrêmement concret, extrêmement profond de la lignée maternelle humaine et de la lignée paternelle humaine. Je rappelle qu'Hathor est la déesse mère de la joie, de l'amour
avec un grand A. L'amour avec un grand A. J'ai bien dit l'amour avec un grand A et non pas la baise. L'amour avec un grand A. L'harmonie. La musique. Le son des origines qui passe par la voix. Voici la déesse mère universelle Bat. Qui est très proche, qui a de très grandes similitudes avec la déesse Hathor. Parce qu'elle représente la féminité sacrée, la féminité incarnée, l'âme féminine, l'esprit féminine, le corps féminine. Elle est la créatrice, la matrice de l'humanité, la mère universelle. La matrice de la vie. L'image de Bat vient de la palette de Narmer, un des premiers rois pharaons d'Égypte qui a gagné la bataille contre les envahisseurs, les Hyksos. Bat est la mère divine universelle. L'inspiration première et d'une certaine manière le souffle premier. Et j'allais dire presque les premiers mots d'un enfant. Un enfant dit en premier maman. Maman. Oui, souvent c'est comme ça, maman. Donc, Hathor, Bat, est la maman, la véritable maman divine. Qui prend bien soin de ses enfants et qui les nourrit d'idées divines.
Certains esprits très mal intentionnés se sont inspirés, entre guillemets, de Bhatt pour créer un état d'esprit démoniaque. Les choses ont dégénéré sur Terre. Mais au fond, au plus profond de la mémoire de l'humanité, elle a toujours existé. Hathor, Bhatt, la grande mère universelle, a toujours été là. Malgré le fait qu'ils ont voulu la supprimer, l'éradiquer et massacrer toutes ces prêtresses et tous ces prêtres et son culte. Aujourd'hui, ma vidéo est spéciale parce que, au-delà de mes mots, il y a une intention très particulière, une volonté divine de diffuser une énergie très ancienne dans l'air de la France, en ligne sur le net, sur le Skynet. Je continue. L'image montrée à l'écran est extraite du film Stargate SG-1, où il est question de Goa'uld, des esprits organiques parasites qui, dans le film, dans la fiction, se sont emparés de la race humaine pour la dominer, la mettre sous leur contrôle et prendre en otage la planète Terre et son peuple natif, l'humanité native de la Terre. Mère. C'est une possession démoniaque qui va prendre fin bientôt, très bientôt. Ces Goa'uld, parasites, s'accrochaient à la colonne vertébrale des êtres humains.
pour les posséder à un certain niveau. Dans le film, sur l'image, on voit que la femme, l'énergie féminine, une énergie féminine ancestrale, a attrapé et a capturé le Goa'uld, le parasite. Qui s'était fixé au système nerveux de son hôte. Quand on lit des articles sur Stargate, le film SG-1, il parle de symbiote, une espèce de symbiose entre le parasite et l'être humain. Tout ceci est décrit comme une fiction. Moi, je rejette le parasite. Moi, je rejette tous les parasites. Moi, je refuse cette symbiose. Je ne veux pas, sous aucun prétexte, que quelque chose, quelque esprit, s'empare de moi, de ma conscience de femme, de mon corps de femme, de mon esprit de femme. Ceci est décrit comme une fiction. Fin de la séquence. Ils sont là, les grands dieux primordiaux de l'Égypte ancienne. Elles sont là, les grandes déesses de l'Égypte ancienne. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Voici Anubis, qui est entré en action dans l'atmosphère de la Terre, dans l'air de la Terre, dans le ciel, sur la Terre et dans le monde souterrain de la Terre.
Voici la vraie lumière, la lumière naturelle. Au moment même où je vous parle, au moment même où je parle, il y a un rituel religieux, politique, cérémoniel d'une très grande ampleur qui est fait, réalisé, acté, officialisé à un certain niveau, le rituel de l'ouverture de la bouche. Et oui, l'humanité était bouchée. Donc à tous les niveaux, à un niveau personnel, à un niveau collectif, à un niveau national, international, mondial, il y a un rituel d'ouverture de la bouche qui va concerner certains êtres en particulier pour permettre le rétablissement naturel, officiel et parfaitement légitime de la lumière sur Terre, dans le monde humain. L'humanité, avec un grand H,
n'est pas du bétail. Je ne suis pas du bétail. Et en tant que femme, je n'irai pas à l'abattoir. En tant que femme, je veux garder ma conscience de femme, mon âme de femme, mon esprit de femme, mon cœur de femme, mon corps de femme. En tant que femme, mon âme est à moi, mon esprit est à moi, mon cœur est à moi, mon corps est à moi. En tant que femme, mon ventre est à moi. En tant que femme, mon bas est à moi. En tant que femme, mon haut est à moi. Et je rends gloire à Hathor, la déesse vache, la déesse mère vache du ciel et de la terre. Gloire à Hathor, l'éternelle féminité sacrée. J'ai bien dit sacrée, parce qu'il vaut mieux la respecter et craindre son courroux, sa colère, sa foudre légitime, royale, féminine, divine. Parce que la maison, en égyptien ancien, se dit Père Ankh, doit être un lieu de vie. Chaque foyer de France, chaque maison de France, chaque appartement de France, chaque lieu de vie, ça concerne toutes les entreprises, les lieux privés, les lieux publics, tous les espaces doivent être des lieux de vie. Où l'on sacralise la vie et non plus où l'on profane la vie. La France va redevenir un territoire sacré, un lieu de vie sacré, où l'on respecte profondément la vie, où l'on respecte profondément toute vie, dans tous les plans de l'être,
où l'on respecte parfaitement la vie sur la planète Terre-Mère. Hotep, ma paix.